Ça a l'air bien, ça, ouais. Ah, bonjour. Ah, on se connaît, nous. Ouais, vous étiez venu pour les jeux. C'était il y a quoi, ça? Ouais, 1 mois. Bah non, j'ai pas reconnu votre voix au téléphone. Ouais, vous savez, j'ai pas mal de clients, ouais. Ouais, vous venez pour... Ouais, vous venez du coup pour les DVD. Vous m'aviez dit, vous avez vu l'annonce sur internet. Ouais, déstockage massif. Pourquoi? C'est parce que ça, les DVD, tout ça, ça marche plus. Vous savez, ça c'est une enseigne. Cette boutique, on la tient de père en fils. Ouais, mais mes grands-parents ont commencé à vendre des cassettes. Après, il y a eu la VHS. Moi, j'ai repris avec les jeux vidéo. Mais je continue justement à faire ce service. Faire de la vente de DVD, des Blu-ray. Ouais, bah non, vous savez maintenant, avec Netflix, Amazon, ça devient plus rentable de prendre des abonnements streaming plutôt que d'acheter des films. Ouais. Oui, non, mais... Ouais, vous, c'est surtout parce qu'il y a des stocks. Ouais, vous avez raison d'en profiter, ouais, je vais brader. Du coup, vous recherchez quoi comme film? Parce qu'il me reste quand même un paquet. Science-fiction. Ouais. Alors il est super connu, je sais pas si vous l'avez vu, Avatar. Ouais, vous avez déjà entendu parler, mais vous l'avez jamais vu. Ouais, c'est un film de James Cameron, oui, pardon. Oui, c'est écrit en allemand, mais c'est disponible en français comme c'est écrit ici, voilà, Französisch. Ouais. Bon, alors du coup, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez la jeune femme que vous avez devant, c'est Neytiri. Donc elle fait partie du peuple des Somaticaya, habitant sur Pandora. Oui, voilà, donc ça se passe sur une autre planète qui ressemble pas du tout à la Terre. Donc tout est beaucoup plus... Enfin, ça ressemble un peu, mais tout est beaucoup plus grandiose. Les paysages super colorés, il y a des trucs mystiques, ouais. Et donc l'histoire, ça va être donc que... il y a un mec, donc c'est un ex-marine qui s'appelle Jack Sully. Il va prendre la place de son frère scientifique qui est décédé pour participer au programme Avatar. Donc en fait, donc Jack Sully va se retrouver dans le corps d'un Omaticaya, donc qui a été reproduit génétiquement. Donc c'est... Voilà, ça c'est un Omaticaya. Voilà. Et son but à lui, ça va être de s'intégrer à eux, de s'intégrer à leur communauté pour justement qu'ils acceptent le fait que les humains pillent une des ressources qu'il y a sur la planète. Voilà. Donc il y a un minerai rare que les humains pillent, mais au détriment de la nature. Ouais. Nature qui est indispensable à la survie des Omaticaya, parce qu'il y a des trucs mystiques, il y a une sorte de déesse qui s'appelle Ewa, où c'est quasiment impossible de survivre sans elle. Voilà. Donc ça va être un peu ça le dilemme. Je peux pas vous raconter tout le film, non, il y a beaucoup trop de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que graphiquement, il est incroyable. Les images de synthèse sont vraiment super bien faites, tu vois pas du tout numérique. Les musiques, c'est du Hans Zimmer, je crois, c'est super. Bref, c'est un film à voir. Attends, ouais. Ah oui, bon, le scénario est un peu simple, mais c'est pour les effets spéciaux, pour la magie que tu regardes ce film, ouais. Bien sûr, donc je vous le laisse de côté. Je vous présente d'autres choses. Ok, ça roule. Du coup, j'ai plein de films vraiment. Qu'est-ce qui vous intéresserait en particulier? Alors là, pour le coup, vous voudriez un petit peu une histoire originale, ouais, un scénario un peu différent de ce qui se fait dans les autres films. Ouais. J'ai celui-ci. Donc, l'étrange histoire de Benjamin Button. Ouais. C'est un film avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Ouais, donc il y a des acteurs là-dedans. Ouais, enfin, 3 Oscars, ouais. Dans 3 catégories différentes. Donc, c'est un très bon film. Je vous explique un peu le synopsis. Donc, vous voyez Benjamin Button, donc, qui est joué par Brad Pitt. On peut le voir ici. C'est un vieux monsieur. Et en fait, ce n'est pas vraiment un vieux monsieur. C'est un enfant
qui va naître vieux et qui va être déposé dans une famille qui s'occupe de recueillir un peu tout le monde. Enfin, je vous fais pas un dessin, ouais. Et donc du coup, il va vivre sa vie. Donc l'horloge temporelle va différer pour lui. C'est-à-dire que lui, il naît vieux et il va mourir jeune. Oui, donc du coup, son apprentissage va pas du tout être le même. Oui, les interactions avec les personnages vont être différentes. Par exemple, à un moment, il va avoir une histoire d'amour. Et puis, à un moment de la vie, il va avoir le même âge que cette femme. Et puis après, elle va devoir s'occuper de lui parce qu'il sera trop jeune. Mais dans les deux cas, oui, on finit mal, vieux ou jeune. Ouais. Graphiquement, c'est un peu bizarre. Oui, c'est du maquillage en fait, mais avec des effets spéciaux. Mais franchement, c'est super bien fait. Ouais, non, il est vraiment touchant ce film. Vous mettez de côté. Ok. Oui, il est vraiment super intéressant. Ouais. Alors. Il me reste des Blu-ray, si vous voulez. Est-ce que vous avez un lecteur Blu-ray? Vous avez un Blu-ray 4K? Ouais, voilà, j'ai des Blu-ray normaux. Ouais, vous aimeriez bien une suite de films. C'est ce qu'il faut. Une des trilogies les plus marquantes du cinéma, donc je vais vous mettre les deux. Il y en a trois, mais là j'ai que les deux. Donc la trilogie Matrix, donc Matrix et Matrix Reloaded. Ouais. Vous avez jamais vu Matrix? Oh putain, ça faut voir ça. Ah oui. C'est les frères Wachowski qui ont fait ça, donc ils sont vachement connus, enfin qui sont maintenant les sœurs Wachowski, pardon. C'est un peu dur à prononcer ce nom. Ouais, donc c'est avec le fameux Keanu Reeves, donc, qui est un peu partout sous la toile en ce moment, tout ça, avec Cyberpunk, oui, effectivement. Donc l'histoire de Matrix avec quoi? Les machines ont pris le dessus sur les humains. Les machines, pour se nourrir, pour vivre, ont besoin de l'énergie des humains. Donc les humains vont être placés dans des cocons et plongés dans la matrice. Donc la matrice, c'est quoi? C'est un programme informatique qui va faire croire aux humains qu'ils vivent dans leur vraie vie, quoi. Par exemple, nous, on pourrait très bien dans une matrice là, vous et moi, et on se rend pas compte, et en fait, on est branché à une machine. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il y a certaines personnes qui s'en rendent compte qu'ils sont dans cette matrice. Et eux, ils vont tout faire pour en sortir et pour combattre les machines. Et donc, du coup, ici, le personnage que joue Keanu Reeves, donc Neo, là on a Morpheus, et Trinity. Donc Neo, c'est l'élu. Il va être appelé par Morpheus, justement, pour pouvoir... il va le former, il va l'entraîner, voilà, donc pour pouvoir après combattre les machines, du coup, et aussi un peu l'antivirus, donc Monsieur Smith du programme. Ouais, c'est sur 3 volets, c'est vachement bien. Je vous les mets de côté, je vous ferai un prix spécial pour ceux-là. Ouais. Ils sont quand même assez vieux, hein, c'est début d'année 2000. Ouais. En plus, en Blu-ray, ils arrachent bien. Ouais, niveau effets spéciaux, c'était une petite révolution à l'époque Matrix. Bon, c'est du numérique qu'on voit, hein, bien sûr, hein, les effets, on les voit. Mais ça reste quand même bien fait. Hein. Ouais. Hop. Ouais, il me reste un Blu-ray. Vous voulez un... Non, j'ai pas ça, non. Non, mais je peux vous en présenter un. Ouais. C'est pas vraiment de la science-fiction, enfin, c'est un peu bizarre. Ouais. Je saurais pas dans quoi le classer. Est-ce que vous avez vu l'Odyssée de Pi? Non, vous l'avez pas vu. Voilà. L'Odyssée de Pi, donc la marque. J'adore la jaquette, ouais, très belle. Donc l'histoire de l'Odyssée de Pi, c'est quoi? C'est que Pi, donc c'est un hindou ou indien, c'est comme vous voulez, ouais. Et il est sur un bateau, donc un gros bateau, un cargo, et ce cargo va faire naufrage. Ouais. Et du coup, il va se retrouver sur une barque en plein océan. Il va devoir survivre. Alors là, vous me dites, ouais, c'est un petit peu classique. Et ben non, parce qu'il se retrouve tout seul, mais pas vraiment tout seul en fait. Il a un tigre
sur la barque. Ouais, et pendant tout le film, il va être justement sur la barque. Ouais, donc vraiment, on bouge pas trop. Mais on va voir plusieurs environnements parce que le bateau va bouger, à un moment il va se retrouver sur une île. Mais c'est vraiment poignant à quel point, enfin vous allez voir la relation entre le tigre et l'humain, parce qu'ils vont devoir, le tigre s'appelle Richard Parker, ouais, et oui, ils vont devoir cohabiter ensemble, ils vont nourrir un lien, il va devoir le nourrir, on va voir que le tigre qui est un animal carnivore, c'est un félin, c'est un prédateur, il a quand même des sentiments et c'est une belle histoire d'amour en fait entre un animal et un homme. Il y a des images magnifiques le soir quand ils sont sur l'île, c'est super, il y a des aurores boréales, tout ça. Non, il est superbe ce film, ouais. Celui-là il est qu'à 2€. Ah oui, il faut en profiter, il est super ce film, ouais. Il me reste pas beaucoup de films. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment un truc que vous voulez regarder à tout prix? Ouais. Un film sur les mafieux. Je sais pas si j'ai ça. Non, mafieux italienne comme Scarface, tout ça, non, je sais pas. J'en ai un autre, ça fait un peu mafieux, un peu gangster. C'est un film de Guy Ritchie, donc qui s'appelle Snatch. Vous avez déjà entendu parler de Snatch? Vous l'avez pas vu? Il faut le voir, Snatch. Voilà. Donc que des acteurs, hein, Benicio del Toro, Brad Pitt, Jason Statham, tout ce que vous voulez, quoi. Alors oui, tous les personnages ici ont un nom, donc c'est ça qui est cool dans les films de Guy Ritchie, c'est que vraiment tous les personnages ont une forte personnalité et un surnom. Ouais, comme dans celui-ci. Donc ici ça va être le scénario, ça va être un peu comique, ouais, c'est pas un scénario pas très très compliqué, non, mais c'est plutôt drôle. Donc en fait on a Turkish et Tommy, donc c'est Jason Statham et je ne sais plus le nom de l'autre acteur, même s'il est dessus, je ne sais pas qui c'est. Donc eux, c'est des mafieux, leur but c'est de faire de la thune et ils doivent de l'argent. Et en fait, ils vont aller voir un gitan. Oui. Donc Brad Pitt qui joue le gitan. Donc ça c'est culte. Hein. C'est mémorable dans le cinéma. Il a une interprétation de dingue dessus. Ouais. Ouais, l'accent, tout ça. Il pourrait voir un gitan pour qu'il fasse des combats. Donc ils font des combats truqués. Oui. Sauf que tout va pas se dérouler comme prévu. Et le gitan va en faire dans sa tête, lui. Donc on a vraiment des personnages en couleur dedans, je vais pas vous expliquer tout le film. Mais on a Tête de Brique, Tony Danton, Tyrone, bon, c'est vraiment un film un peu comme Tarantino, vous voyez, souvent des gags, sortant des scènes cultes. On a des échanges entre les personnages qui sont complètement mémorables, des répliques de dingue, ouais, franchement, Snatch est terrible, ouais. Donc ça vous intéresse pas trop? Ok. Ouais, donc du coup, ouais, Benjamin Button, il vous a bien plu. Je vais vous le remettre. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal celui-ci. Et Avatar, ouais. Avatar aussi. Ah, donc, très beau aussi en Blu-ray. En Blu-ray, il arrache. Hein, si vous avez une grande télé haute résolution. Et l'Odyssée de Pi. Oh, bah. Je pensais pas le vendre celui-là, parce que généralement les gens connaissent pas, mais il est super. Ouais. Les autres ça vous intéresse pas trop. Bon bah c'est bien, ça fait déjà 3 films à vous regarder. Hop. Voilà, je vais quand même vérifier que. Ouais, les CD sont dedans, il y a le notice. Je vais vous faire un petit sachet. Et je reviens tout de suite.